Vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de Voice America en direct de Washington DC. C'était Juna Janana et MG30, ces artistes aussi que j'ai eu au téléphone. Ils ont dit comment ils étaient touchés par la mort de ce monument, le poète de la musique congolaise. Et elle nous rejoint, mon ami et collègue journaliste Ika De Young, qui nous rejoint bien sûr, je sais pas où elle voyage tellement. Ika De Young, bonsoir Ika. Bonsoir grand frère, bonsoir Roger Montou, bonsoir la voix de l'Amérique toujours. Toujours. RM Show. Un grand plaisir, Ika. Mais dis-nous un peu, Ika, t'es où là en ce moment? Tellement que tu voyages, on ne sait même plus comment. Que faire pour te retrouver en tout cas? T'es où en ce moment, Ika? Donc, voilà, je suis revenu de Kinshasa il y a une semaine et là je suis à Bruxelles pour le moment. À Bruxelles pour le moment, d'accord, Ika De Young, quel plaisir. Ika, tu seras quand même surpris que je me suis réveillé très tôt le matin ce jour-là. C'est sur ta page Facebook que j'ai vu que Lutumba était parti. Oups. Ouais, c'est comme ça que j'ai été informé. J'ai vu la photo sur ta page Facebook, je suis allé sur ton Instagram, j'ai vu la photo et c'est comme ça que j'ai appris la mort de Lutumba. Ouais. C'est un monument qui nous a quittés, c'est comment je peux appeler ça, c'est une bibliothèque, c'est une richesse, c'est tout pour la République démocratique du Congo, pour le continent africain surtout. C'est un des piliers de la musique africaine, il a beaucoup fait, il a beaucoup créé, c'est un auteur-compositeur. Je crois qu'on a perdu énormément et que j'ai l'impression que tout ce qu'il avait comme richesse, on n'a pas pu l'acquérir parce que c'est vers la fin qu'on s'est rendu compte qui il était réellement. Et au moment où on s'est rendu compte de la personne que ce grand monsieur et ce pouvoir qu'il avait et qu'on pouvait en tirer des richesses, et bon, il commençait à tomber malade, c'est pas toujours évident à un certain âge. Voilà, c'est triste, mais bon. Que son âme repose en paix, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, que son âme repose en paix. Ika De Young, beaucoup sont en train de réagir aussi sur les réseaux sociaux pour dire que c'est comme si Lutumba, dans ses chansons, il parlait déjà de sa mort. Mokolona Kokufa, Mabele, toutes ces chansons-là, Mabele par exemple, c'est comme si il parlait déjà de sa mort. Est-ce que c'est ça l'impression aussi que tu avais? Non, parce que moi je peux dire d'un côté, ces chansons, il les a chantées il y a longtemps. C'est pas qu'il les a chantées ici vers la fin. C'est depuis ses débuts. C'est des chansons qu'on connaît. Nous, on est nés, on a grandi, on écoutait ces chansons. En fait, à un moment donné, on oubliait que ces chansons parlaient de la mort. C'est quelque chose, c'est un déclic qu'on doit se faire. Cet homme a souvent chanté la mort, a souvent chanté des choses qui allaient arriver après. Mais ça s'est passé il est mort à quel âge? Il est plus âgé que ça. Quand on regarde le moment où il a écrit, il a composé toutes ces chansons, et aujourd'hui, il y a tant d'années qui se sont écoulées, mais on a grandi avec ça. En fait, moi, je crois que c'est quelqu'un qui nous a mis sur un piédestal en essayant de banaliser la mort, de se rendre compte que la mort, c'est quelque chose de naturel qui peut arriver. Et qu'après la mort, on doit continuer à vivre. Après la mort, on doit parler d'autres choses aussi. Donc voilà. Waouh! Et je disais aussi au début de cette émission que c'est Jean-Louis aussi en parlait ici, Jean-Louis, mon collègue ici de VO Afrique, disait combien humble et la personnalité de cette personne a touché même ses collègues musiciens congolais, parce qu'on connaît très bien la scène de la musique congolaise. Mais ce monsieur était un peu différent des autres stars. Qu'est-ce qui faisait de lui, d'après toi, Ika, différent? C'était plus, Roger Montou, c'était plus un pacificateur, on doit le dire, que c'était quelqu'un qui cherchait plus à unir tout le monde. Il faut se rappeler aussi à une période, même quand on a vécu la vague après, toute la vague après Franco, avec toutes ces dislocations, il était toujours là. C'était un pilier qui essayait un peu de réunir tout le monde. Et puis après, même la vague de Pépé Calais, et puis on continue encore. Quand on rentre même dans la vague de Koffi Olomide, on monte encore plus haut, on va vers les jeunes, même les Wenge. Il était toujours là. C'était celui, à chaque fois qu'il fallait réunir les musiciens congolais, on reprenait encore ce nom qui revenait sur la table, Lutumba Simaro. C'était plus le grand de tout le monde. Que quand il était là, il n'y a personne, malgré les problèmes qu'il y avait en interne, les gens se réunissaient autour de sa personne. Moi, je crois qu'il a marqué son époque en étant l'aîné, l'aîné modèle
on peut le dire. Parce que quand on regarde un peu son parcours et on regarde tout ce qui s'est passé autour de lui, il n'y a pas eu beaucoup de failles. Il n'y a presque pas eu des failles. Wow. Il n'y a pas de témoignage négatif de ce grand monsieur. Exactement. En tout cas, je n'ai pas suivi. Je n'ai vraiment pas entendu du tout. Jean-Louis Mafema, je ne sais pas si tu veux réagir à ce que Ika De Young, notre collègue journaliste... Absolument, elle a absolument raison. Il a vécu une vie... Je ne connais pas sa vie personnelle, mais du point de vue du public, ce que nous voyons en tout cas, c'est exemplaire. Tu vois, il a été grand, il a été mature, il a été sage, des qualités que j'aimerais que beaucoup d'autres musiciens puissent copier. Tu vois, on a plus que nous-mêmes à défendre. On a une patrie, une nation à défendre. Et surtout avec la musique, c'est le monde entier qui suit. Et c'est le genre de comportement qui rend toute l'Afrique fière, en fait. Ouais. Et comme Ika De Young vient de le dire, hein, un pacificateur en tout cas, il était toujours en train... Absolument. Quand il y a des artistes qui ne s'attendaient pas, ils allaient toujours chez Papa Lutumba, Simaro, pour qu'ils puissent... N'est-ce pas Ika De Young? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais même vers la fin, quand il a commencé à se plaindre, dire que quand il tirait un peu la sonnette d'alarme, de dire que je suis là, j'existe toujours. Quand on regarde les derniers événements, le dernier concert qu'on a organisé en son honneur à la salle Showbuzz que M. Deoka Songo a organisé, quand on regarde bien, il a fait venir tout le monde. Tous ceux qui étaient présents sont venus. On a même vu un Koffi Olomide présent. Donc c'est pour dire que malgré tout ce qu'il y a autour de la musique congolaise, malgré les points négatifs qu'il y a de la musique congolaise, le monsieur était là et il faisait les choses comme il se doit. On peut tout dire. Et quand on regarde aujourd'hui, regardez combien de gens le pleurent. Combien? C'est incroyable. Là, tu te rends compte de la grandeur de la personne. Parce exactement. Que quand quelqu'un meurt, c'est quand on réalise réellement que damn, that was a guy. Exactement, ça c'est bien. Et alors, je finis avec cette question, Ika De Young. Comment les Congolais ou le monde se rappelleront de ce grand monsieur? On se rappellera d'un digne fils de la République démocratique du Congo, d'une valeur sûre de ce beau pays, quelqu'un qui a valorisé la musique congolaise avec dignité, parce que quand on entend ces sons, c'est du travail, c'est quelqu'un qui prenait son temps à composer. Et on ne doit pas oublier qu'il n'a pas été seulement le monsieur qui tenait sa guitare, il a composé toutes ces chansons. Et aujourd'hui, quand on réécoute, moi, il y a beaucoup de chansons que je ne connaissais même pas. Et j'ai pris le temps maintenant d'écouter. Je me dis, non, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est passé à côté de la plaque? Vraiment. On devait rééditer encore une fois ces chansons, reprendre encore ces sons. Toute cette jeunesse aujourd'hui devait encore rechanter ces sons, mais peut-être avec un petit, quelque grain de nouveau de cette jeunesse. Voilà, mais bon. Il est parti et il nous a laissé ce qu'il a pu nous laisser. On est fiers de lui. Vraiment, on est fiers de lui. Ika De Young, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Hein. On t'adore, Ika De Young. Merci beaucoup, grand frère, et force à toi. Super. Merci. On finit avec Mabele. Mabele, merci à l'artiste et à paix à son âme, comme venait de le dire aussi Ika De Young. Le sport, c'est chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Le sport, c'est tout de suite.